Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Veilles de Biome, une rubrique du podcast Biome. Dans ce nouvel épisode, j'épluche pour vous un article du magazine que vous connaissez bien maintenant dans cette chronique, Epsilon. L'article s'appelle « Forêts, le mystère de leur pulsation ». Il est écrit par Jean-Baptiste Verriera dans la rubrique Face au mystère, page 80 du numéro 8 de février 2022. Par pulsation des arbres, il faut entendre une certaine communication, mais que nous ne sommes pas capables, pour le moment en tout cas, de réellement comprendre. Cela fait plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, que des chercheurs sur différents continents comptent le nombre de fleurs, de fruits ou de cônes, qui est l'organe porteur des graines des conifères, comme les pommes de pin. Mais pourquoi donc ? Eh bien pour étudier leur reproduction, ou plutôt leur cycle reproductif. Ainsi, en 2019, un écologue américain observe dans le nord-est des États-Unis un nombre beaucoup plus important de cônes que d'habitude, produits par les conifères des grandes forêts. Et surtout, tous produits en même temps, alors que ces cônes ont souvent besoin de 2 ans de croissance, donc ont des développements décalés. En Europe, l'analyse de la fructification des hêtres entre 1952 et 2015 montre des années avec 2 fois plus de graines, et d'autres 2 fois moins que la moyenne. Des choses similaires ont été observés sur des oliviers en Italie, ou encore des chênes, des abricotiers ou des pistachiers aux États-Unis. Bref, les arbres semblent fonctionner non plus comme des organismes indépendants les uns des autres, mais comme des super-organismes, comme s'il se passait le mot. Chez les chênes, le phénomène est moins important, relate l'article, tout du moins sur de grandes échelles. Alors qu'en revanche, les hêtres peuvent être synchronisés à l'échelle d'un continent. Par exemple, en 1990, 92 et 95, les hêtres des forêts d'Europe ont tous fleuri en même temps sur plus de 1,3 million de kilomètres carrés, soit 2 fois et demi la surface de la France. Chez les conifères d'Amérique du Nord, les cycles sont inversés. Les années fastes pour les forêts de l'Est ne sont pas les mêmes que celles des forêts de l'Ouest du continent. Mais de quoi dépendent ces cycles ? Eh bien déjà, ils semblent principalement toucher les forêts, dont la pollinisation dépend du vent, plutôt que des pollinisateurs, comme les hêtres, les chênes ou les conifères dont on a déjà parlé. Sans vraiment qu'on sache d'ailleurs pourquoi. Les hêtres, qui, on l'a déjà dit, se synchronisent très bien, semblent être très sensibles aux variations de température, et ainsi réaliser de belles reproductions lors d'un printemps et un été chaud et sec. Logique, vous me direz. Mais ce n'est pas du tout le cas des chênes, pour qui d'autres hypothèses sont envisagées, comme les vents solaires ou une stratégie évolutive, mais toutes les espèces n'ayant pas les mêmes années fastes, difficile aujourd'hui pour les chercheurs de s'avancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit l'espèce, une année avec une grosse production de graines sera toujours suivie d'au moins une année avec beaucoup moins de graines. Alors pourquoi un tel rythme ? Plusieurs hypothèses sont avancées. Déjà, la reproduction coûtant très cher en énergie, les arbres comme tous les êtres vivants ont un choix, entre guillemets, à faire sur leur allocation énergétique. Mettre leur énergie dans la reproduction, ou dans la croissance, ou dans leur protection, ou un petit peu de chaque mais en étant assez peu efficace du coup. De plus, l'une des hypothèses très intéressantes avancées serait celle d'une protection des graines contre les êtres vivants qui s'en nourrissent. En effet, une année avec très peu de graines permettrait de limiter les populations des espèces qui s'en nourrissent, en créant une sorte de famine, et ainsi avoir plus de graines l'année d'après qui ne seront pas mangées par les populations diminuées. On peut aussi imaginer l'inverse. Une année avec énormément de graines produites serait, pour les populations d'arbres, l'assurance qu'un certain nombre ne seraient pas mangés par leurs consommateurs. Peut-être que cela peut être un petit peu des deux phénomènes d'ailleurs. Les recherches se poursuivent, les forêts et les arbres sont loin de nous avoir livré tous leurs secrets. La semaine prochaine, pas d'épisode pour cause de vacances, mais la suivante permettra un retour vers de l'actualité, puisque le 3e volet du nouveau rapport du GIEC vient de sortir, et nous ferons un point sur ce qu'on y trouve. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.